Depuis quelques semaines, la météo, vous l'aurez remarqué, joue avec les nerfs des responsables des stations de sport d'hiver et avec les amoureux de la neige. Une neige qui s'est fait attendre cette année, mais qui a fini par tomber, heureusement. Alors quand on sait le poids économique du secteur et les conséquences sur l'emploi des aléas de la météo, eh bien, il est intéressant de voir comment les stations font pour gérer au quotidien à la fois la pénurie, mais aussi le trop-plein, parce que ça arrive. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Valérie Chastelan, que nous retrouvons en direct des saisies, c'est en Savoie. Bonjour Valérie. La station des saisies débute, j'ai regardé, à 1650 mètres. La neige n'a pas été abondante ces dernières semaines, mais elle est enfin tombée. J'imagine qu'on est un petit peu soulagé autour de vous. Oh, soulagé, c'est peu dire, Alain. Ici, tout le monde fait des petits bonds de joie. Alors, d'ailleurs, elle est prévue aujourd'hui en fin de journée, la neige. Et alors, je suis à côté de quelqu'un qui a la banane totale, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. C'est Michel Frison-Roche, le patron, le directeur de la régie. Donc, il s'occupe des pistes et des remontées mécaniques. Alors, Michel, aujourd'hui, toutes vos pistes sont ouvertes? Bonjour Valérie. Toutes les pistes ne sont pas toutes ouvertes. Elles seront toutes ouvertes, je l'espère, dimanche matin, lundi matin ou plus tard. La chute de neige est annoncée et on l'attend avec impatience. Oui, alors j'imagine que quand cette neige est tombée, ça a été un soulagement, mais absolu. Soulagement forcément, puisque le début de saison était un petit peu compliqué, bien qu'on ait pu garantir pratiquement une vingtaine de pistes grâce à la neige de production. Mais quand la nature nous aide, c'est quand même beaucoup mieux et on sera beaucoup plus serein à partir de lundi. Alors on va résumer la situation. En novembre, c'était miraculeux. Il y a combien de neige qui est tombée, rappelez-moi? 9 novembre, à peu près 1,20 m de neige à 1650 au centre de la station. Neige que l'on a entièrement damée dès les jours suivants avec l'équipe des dameurs. Et cette neige est repartie pratiquement en 15 jours, entre la pluie et le fun, un phénomène que l'on n'avait pratiquement jamais eu. Alors, cela dit, maintenant, vous avez appris depuis ces 10 dernières années à garder, à bichonner la neige. Avant de continuer, je vais vous proposer une image, Alain, une image absolument spectaculaire. Alors, vous allez voir, c'était en décembre dernier, à la Clusaz, pour la Coupe du Monde de fond, hein, Michel. Ça, ouais. On a fait des miracles là-bas parce qu'il n'y avait pas un flocon de neige. Et on a produit, regardez, littéralement un ruban de neige pour permettre à cette Coupe du Monde d'avoir lieu. Et elle a eu lieu. C'est voilà, une capacité maintenant qu'on a de la neige quand elle tombe. Alors là, on l'a amenée, hein, mais là pour vous, la neige quand elle tombe, de la garder, de la stocker? Je crois que maintenant, avec l'expérience que l'on a vécue donc en novembre, effectivement, la prochaine fois, si la situation se répète, ce que j'espère, on damera cette neige, mais à mon avis, on va la regrouper aussi. C'est-à-dire qu'on prendra la moitié de la piste en recouvrement neige, ce qui nous permettra de la tasser en épaisseur. Et on n'avait pas eu cette idée en novembre. Pourquoi? Parce qu'on n'avait jamais vécu ce phénomène-là. Voilà, mais maintenant, avec ça, effectivement, on va encore changer notre façon de faire. Parce qu'en novembre, ce que vous avez fait, c'est que vous avez ouvert le domaine de fond. C'était pas possible d'ouvrir le domaine alpin. Techniquement, c'était bien sûr possible d'ouvrir le domaine alpin, mais la clientèle n'était pas là, on n'a pas ouvert le domaine. Mais ce que l'on a vécu en 15 jours, encore une fois, ça nous a remis en question pour les futures saisons. D'accord. Alors, il y a une chose de particulière et que moi je ne savais pas, c'est que vous avez des dameuses maintenant qui sont très très performantes. Et ce que vous m'expliquez, c'est que les saisies étaient pionnières avec l'Alpe d'Huez, de ces dameuses qui sont équipées de GPS. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Ça a été un long travail puisque ça fait pratiquement maintenant plus d'une dizaine d'années. On cherchait la bonne technologie pour équiper les chenillettes donc en système pour pouvoir mesurer la hauteur de neige. Et maintenant, on travaille avec un système qui s'appelle SnowSat. Ce système a un gros avantage. Donc, d'une part, ça permet donc au chauffeur de connaître exactement en temps réel donc l'épaisseur de neige sous sa machine. Et ça, c'est très important. Et d'autre part, ça nous permet d'optimiser la neige de production puisque c'est une neige qui coûte relativement cher. Il faut savoir l'économiser. Et on peut mettre la hauteur de centimètres que l'on a décidé au bon endroit sur la piste. Et le métier de chauffeur est vraiment complètement nouveau grâce à ça. Ah, c'est dingue, c'est vachement technique. C'est-à-dire que si je vous comprends bien, le chauffeur va réaliser que là il y a un petit trou, il faut mettre de la neige, mais là il n'y en a pas besoin, c'est ça? À l'extrême, vous imaginez un écran noir et le chauffeur peut se déplacer avec son écran GPS, voir l'épaisseur de neige sur l'écran, et il peut avancer effectivement comme ça. Et d'ailleurs, il s'en sert énormément quand on a un temps de
brouillard, il se fie au GPS et il est précis à 5 cm, que ça soit en épaisseur ou également en déplacement latéral. Ah, c'est assez incroyable. Et côté eau, là-bas, il y a la retenue qui vous permet d'alimenter vos canons à neige, vos enneigeurs. Je vois qu'elle est assez remplie. Comment est-ce que vous la remplissez? Parce qu'il n'a pas plu. Non, il n'a pas plu. Alors chaque station a sa propre technologie et son propre stockage d'eau. Nous, au CESI, on a opté pour des créations de retenue. Donc il y a plusieurs avantages. Bon, c'est un inconvénient parce qu'effectivement, il faut amortir ces gros investissements. Mais le gros avantage, c'est de pouvoir stocker cette eau en dehors des périodes où la station est sollicitée en termes de remplissage touristique. Oui. Et on remplit nos 4 retenues actuellement entre le mai et juin. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir amené toutes ces précisions. C'était vraiment intéressant. J'ai appris plein de trucs, Alain. Oui, dites-moi, la neige vient de tomber, on l'a vu, hein, c'est hier ou avant-hier. Est-ce que du coup, il y a du monde dans la station en ce moment ou pas? Eh ben, c'est ce qu'on va demander au directeur de l'Office du tourisme, Alain, qui me rejoint. Bonjour Bruno. Est-ce que Alain me demandait si la station est pleine en ce moment? Enfin, elle n'est pas pleine, mais comment est-ce qu'elle est remplie? Non, là on est sur un taux de remplissage qui est à peu près de l'ordre de 30%. Ouais. Voilà, c'est la plus petite semaine du mois de janvier pour nous, puisque la semaine dernière on avait encore des clientèles étrangères, notamment les Belges qui étaient en vacances la semaine dernière. Et puis à partir de la semaine prochaine, voilà, c'est reparti. Les gens ont déjà réservé et c'est des semaines qui s'annoncent bien jusque même au mois d'avril. Mais ils ont drôlement de la chance là, ceux qui sont là, parce que la neige elle est excellente, là ils vont se régaler. Oui, c'est vrai que la neige est excellente, les conditions sont bonnes, mais c'est vrai que juste après les vacances scolaires, c'est généralement une semaine qui est toujours creuse. Avant que ça reparte. Je ne sais pas pourquoi les gens ne réservent pas cette semaine-là alors qu'elle est vraiment extraordinaire. Voyez Alain, on devrait prendre nos vacances la semaine après janvier, on éviterait la grippe et on serait tranquille pour aller skier sans personne pour nous embêter. Il y a un truc j'ai une image à vous montrer pour vous rappeler cet été, c'est ce que vous avez fait justement avec votre technique de garder la neige. Vous vous souvenez peut-être évidemment du Tour de France qui a fait étape, qui est passé par la station des Saisies. Et vous aviez gardé de la neige en mars sous de la sciure de bois, c'est ça? Et vous avez réussi à faire une piste de 400 mètres. Oui, alors c'est vrai que c'est une technologie, une méthode qui est utilisée dans les pays scandinaves depuis à peu près une dizaine d'années pour préserver la neige en début de saison, pour notamment des étapes de Coupe du Monde, en biathlon notamment. Et on s'est dit qu'on pouvait très bien utiliser cette méthode, à la fois pour faire un coup médiatique pour nous, pour déployer cette neige pour le passage des coureurs du Tour de France et faire parler de nous d'une manière un peu différente. Ouais. Et puis aussi, c'est un test pour les années futures, puisque Michel en a parlé tout à l'heure. Oui. C'est aussi un moyen de conserver de la neige dans un coup qui est vraiment intéressant. Et on la réétalera tout de suite en début de saison. C'était pas juste pour faire le buzz, hein. Vous m'avez dit que ça servait aussi peut-être pour les pistes de fond en novembre, etc. Cela dit, est-ce que ça a fait le buzz? Est-ce que cette image a circulé partout dans le monde? Alors c'est vrai que ça a circulé partout dans le monde, tout le monde était vraiment intrigué par ces belles images. Et puis on était également surpris par les gens qui étaient présents sur site, puisqu'on a des gens qui étaient en vacances cet été, qui ont découvert cette piste, qui n'avaient jamais fait de ski de leur vie, et finalement ils sont montés sur des skis, parce qu'on avait proposé aussi de l'encadrement gratuit et de la location gratuite de ski, et ils ont pu tester et faire du ski en été, donc c'était assez sympathique et on a passé vraiment un agréable moment. Voilà. Alors, est-ce que je crois que en 90% au CESI, c'est une clientèle française et que votre objectif aussi, c'est d'ouvrir sur la clientèle internationale. Grâce à des opérations comme ça, c'est peut-être un moyen d'y parvenir. Voilà, oui, c'est un des moyens qu'on utilise pour faire parler de nous à l'international. Et c'est vrai que, bon, vu la puissance médiatique du Tour de France, puisqu'on est quand même diffusé à travers ces images dans le monde entier, c'est un bon moyen de faire parler de nous et d'augmenter, peut-être d'arriver à 15% de clientèle étrangère dans les années futures. Voilà, on aura compris que cette piste cet été, c'était pas aussi gadget, c'était pour faire le buzz, mais aussi pour parfaire ce métier d'apprendre et de conserver la neige. C'est tout un art, je dirais, maintenant. Mais elle est là, elle va tomber ce soir et les jours prochains, on va avoir une pile de neige. Merci beaucoup Valérie, en tout cas le paysage qui est derrière vous est absolument magnifique et ça fait un peu envie, je dois le dire. Donc